Monsieur le professeur, que répondez-vous de cet appel du ministre Robert Doucet qui demande à nous, les Togolais, vous êtes aussi dedans, que pensez-vous de leur demande d'adhésion à l'AES? Écoutez, je ne sais pas exactement quel est l'objectif réel en voulant adhérer à l'AES. Vous voyez, vous pourriez adhérer à l'AES. Si vous-même, vous n'avez pas l'amour pour votre pays, vous ne changerez rien dans votre pays. Si c'est une façon de dire peut-être non à l'Occident, et je trouve que avant de dire non à l'Occident aussi, il faut soi-même faire son devoir en tant que dirigeant. Mais les dirigeants togolais ne font pas leur devoir envers leur peuple. Ce n'est pas l'adhésion à l'AES qui va régler le problème. Les problèmes de mauvaise gouvernance, les problèmes de corruption, les problèmes sociaux divers que nous connaissons, si nous adhérons à l'AES sans changer notre vision de la gouvernance du pays, ça ne changera rien. C'est du folklore en soi. Et je vais dire que on sait aujourd'hui cette tension entre l'AES et la CEDEAO. C'est vrai, j'ai des reproches envers la CEDEAO. Si vous vous rappelez bien, je crois en 2018, déjà j'avais dit qu'il y a un profond risque de divorce entre la CEDEAO des présidents et la CEDEAO des peuples. J'avais déjà prévenu en 2018. Et ce divorce a eu lieu. Donc aujourd'hui, la CEDEAO telle qu'elle est ne répond pas véritablement aux besoins de la population. C'est vrai, on ne va pas tout jeter. Quand moi je quitte le Togo, je pourrais aller dans d'autres pays avec une certaine facilité. C'est aussi grâce à la CEDEAO. On ne peut pas tout jeter. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Et je crois que relativement à cette amélioration, c'est dans la mise en œuvre des mesures. Et je crois que ce sont les dirigeants qui ne se montrent pas à la hauteur des ambitions de la CEDEAO. Et il est préférable qu'ils prennent conscience de cette situation pour, je vais dire, rétablir les choses. Mais adhérer à l'AES pour adhérer, ce ne serait que du folklore si nous ne changeons pas notre façon de faire. Voilà. C'est pas comme la CEDEAO veut changer, on veut faire maintenant les réformes au sein de la gouvernance. Je veux parler d'un mandat présidentiel. Et que le Togo ne voulait pas, avec sa constitution de 5e République qui demande aussi je veux parler de régime parlementaire. Je veux parler de régime parlementaire que le Togo vient d'adapter là. C'est pas pour ça qu'ils voulaient rentrer dans l'AES. C'est à eux véritablement de le dire, mais si c'est pour cette raison aussi, ce n'est pas étonnant. Parce que le régime n'a jamais voulu une véritable alternance. Et pourtant, c'est un besoin. Pourtant, c'est un besoin. Et il est préférable que le régime lui-même permette que les choses se fassent bien et qu'il y ait un jour une véritable alternance. S'ils ne le font pas, l'alternance se fera contre eux. De toute façon, ce n'est pas en adhérant à l'AES qu'ils peuvent bloquer une alternance qui pourrait se faire contre eux. Il n'y a rien qui puisse arrêter un peu. Tout est question de temps. Tout est question de temps. Si c'est ça leur objectif,
ils peuvent le faire. Mais qu'ils sachent que ça ne les met pas à l'abri d'une alternance contre eux. Par contre, s'ils décident de bien faire les choses, l'alternance se fera un jour, mais pas contre eux. Mais la voie sur laquelle ils sont, c'est presque sûr que l'alternance se fera contre eux. Ce n'est pas souhaitable, mais ils vont le subir s'ils ne changent pas leur façon de faire. Professeur, quel message avez-vous pour terminer notre entretien? Malgré les difficultés, je crois que c'est toujours un message de persévérance et d'espoir. À l'échelle des individus que nous sommes, ce combat peut paraître perdu. Mais à l'échelle d'un peuple, rien n'est perdu. Parce que le peuple se renouvelle, en réalité, et continue. Et donc, nous ne devons pas nous décourager, nous devons persévérer, et ceux qui viendront certainement après nous iront plus loin que nous. Mais j'en profite également, surtout pour lancer un message à la jeunesse togolaise. Rien ne peut se faire sans la jeunesse. Et lorsque chacun pense qu'il faut opter pour chacun pour soi, nous sommes en train d'enfoncer, nous sommes en train de détruire notre pays. Celui qui n'avance pas recule forcément, parce que les autres viendront vous dépasser. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas, en quelque sorte, il n'y a pas lieu véritablement de renoncer, de se résigner totalement. Il ne faut pas se résigner. Il vaut mieux, en réalité, s'indigner de ce qui se passe et que chacun, à son niveau, fasse ce qui est de son devoir. Mais, cherchant simplement à tirer ses propres avantages, on ne fait qu'enfoncer le collectif. Et tôt ou tard, ça nous rattrape. Donc, courage et un appel à la jeunesse de faire preuve de hauteur, preuve d'intégrité, de faire preuve véritablement d'amour pour la patrie, de recherche du bien commun. Et ensemble, nous changerons un jour les choses. Infiniment merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le professeur.